Hello, bon retour sur notre chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte merveilleusement bien. Moi, je me porte bien. Ma voix commence à s'améliorer. Vraiment, Dieu merci, parce que ça faisait un moment que ça n'allait pas bien. Voilà, dans notre nouvelle vidéo, je viens vous proposer comme ça une petite recette de légumes. Donc, je vous disais que je venais vous proposer une petite recette rapide de légumes, des légumes verts. Alors, pour accompagner nos légumes verts, j'ai pensé faire encore frire la poule qui pour moi c'est la meilleure manière de la manger quand elle est frite, bien assaisonnée. Alors oui, là comme vous le voyez, je suis en train de nettoyer les poules. La recette, je pense vous l'avoir déjà présentée dans une vidéo précédente. Si vous regardez dans nos vidéos, vous verrez la vidéo où j'ai préparé cette poule, fait bouillir et ensuite frite. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne, cette vidéo. Donc là, comme je vous disais, je suis en train de nettoyer nos poules, bien enlever les plumes, tout ce qui doit être retiré pour que notre poule soit prête, propre à être préparée. Donc voilà. Pour le moment, je vous laisse regarder en musique. Après avoir mis notre marmite au feu, là je déballe les courses que je suis allée faire au magasin, au store mexicain, où j'étais allée juste prendre des légumes et puis du persil parce que je n'en avais plus. J'ai pris aussi des feuilles de patates que mon fils avait déjà mis au frais parce que je n'avais pas l'intention de les préparer le même jour. Et là, je vous présente des légumes verts que nous allons préparer. Je vous jure, je ne connais pas le nom de ces légumes. Par curiosité, un jour, je suis allée là-bas, j'ai vu ces légumes. Je me suis dit, oh ben écoute, on va tester, hein, c'est la vie, on teste tout ce qu'on voit, surtout que c'est des légumes, ça ne nous fera aucun mal. Donc j'en ai acheté et quand je suis arrivée, je les ai préparés de façon traditionnelle qu'on fait chez moi. Nous avons un légume d'où je viens, c'est un peu partout au Gabon, on mange ce légume. Mais chez moi d'où je viens, je suis téké, nous appelons ces légumes chari. Le chari, et souvent on le prépare sans en faire trop. Et là même, j'ai modernisé.
J'ai mis de l'oignon, un peu d'ail, alors que généralement quand on fait le chami, on n'a pas besoin de mettre toutes ces choses. C'est vraiment assaisonnement traditionnel, le cube indigène, un peu d'huile de palme, un peu de sel et le tour est joué. Mais là, on améliore, les choses évoluent, on améliore un peu, on essaye de changer les choses. Donc ces légumes, quand je les ai découverts, franchement, j'ai préparé, je n'ai pas regretté d'avoir été curieuse. J'ai aimé et depuis j'ai adopté. C'est mon plat favori, l'un de mes plats favoris. Ces légumes faits simplement, c'est très 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 bon. Alors voilà, là je les découpe et ensuite je vais les laver. Voilà. Mais quand je suis allée au store, j'ai pris ces légumes, du persil, comment on peut dire, j'ai pris de l'huile de palme, c'était pas là-bas, c'était dans un autre store où je me suis arrêtée. Voilà, j'ai pris un sachet d'ail décortiqué. J'ai pris quoi d'autre? Oui, des poules, j'en ai pris 6. J'ai pris 6 poules, j'ai pris quoi d'autre? Je ne sais plus trop, j'ai oublié. Mais voilà, c'est l'essentiel. J'ai pris les feuilles de patates, comme je disais, qui étaient déjà au frigo. Voilà ce que j'ai pris pour ce tour que j'ai fait au store. Mais pour le moment, je découpe et après je vais laver. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir comment je les ai fait, ces légumes, comment je les ai préparés. Voilà, de temps en temps, je reviendrai pour expliquer des petits points et pour le moment, je vous laisse suivre. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, je coupe juste le bout des tiges, mais il y en a encore et je fais tout pour conserver les tiges, ces tiges, mais je vous assure, ces tiges, c'est une tuerie. Une fois cuites, elles sont tellement tendres, douces à manger que vous ne penserez pas que c'était des tiges et non des feuilles. Ces légumes sont tellement bons. Ils sont tellement bons, je vous assure, vous devrez essayer. Soyez curieux. En ce qui concerne les légumes, ça ne tue pas. Soyez curieux. Si c'est sur le marché, si vous voyez les autres manger, prenez. J'ai vu les gens au store les acheter. À chaque fois, même quand j'étais à Oklahoma, j'allais dans le store chinois, ça ne restait pas. À chaque fois que je venais, c'était déjà fini. À chaque fois que je venais, c'était déjà fini. Franchement, j'ai commencé à me demander, mais ces légumes, ça a l'air vraiment intéressant. Pourquoi les gens en achètent autant? Et quand j'ai essayé, je vous assure que depuis ce jour, je n'ai plus arrêté de les manger. Ils sont très bons. Il faudra essayer. Il faudra essayer. Franchement, les tiges, ne les jetez pas, il faut les garder. C'est très bon. Et là, c'est le moment de mettre nos légumes au feu. Et là, vous voyez, j'ai placé la marmite sur le feu et là, je suis en train de mettre les légumes. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien à frire, comme on fait souvent de sauce. Non, c'est vraiment très simple, très très simple. Là, je viens de mettre des légumes. Je n'ai pas l'intention de mettre de l'eau. Non, ne mettez pas d'eau. On n'a pas besoin de mettre de l'eau dans ces légumes. Et vous allez voir que je vais faire le plus simple possible. Et là, dans le frigo, j'avais un reste d'oignons coupés
découpé déjà. C'est ce que je suis en train de mettre. Mais vous me voyez trier, c'est parce qu'il y avait des gousses d'ail entières dans cette assiette avec les oignons. C'était un reste, le reste de la préparation, la dernière préparation que j'ai faite. Donc là, je coupe après les gousses d'ail au couteau, grossièrement, grossièrement. Je les coupe, je les mets direct dans la marmite. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je découpe, l'ail. Voilà, donc après l'ail, vous me voyez prendre le bouillon de poulet, qui est un élément, un ingrédient indispensable dans ma cuisine. Et là, vous voyez, je mets un petit liquide. Ce n'est rien d'autre que... dans ma langue, on appelle ce petit liquide-là, c'est une boule cacaille, mais en français, c'est du sel indigène. En français, d'autres l'appellent, oh my God, le nom, j'oublie, de la potasse, voilà, d'autres l'appellent la potasse, mais vraiment un tout petit peu. C'était pas si fort que ça, parce que même là, quand j'ai mangé les légumes, je n'ai pas ressenti. Et j'ai mis ça juste pour garder nos légumes verts. Et là, c'est le cube indigène que je vous montre. On l'appelle l'anchogo. En Bateke, on appelle ce cube indigène l'anchogo. Mais en Obamba, d'où mon autre côté que j'ai, c'est l'anchogo. En fait, c'est la même chose, c'est juste la prononciation qui est différente. Ça, c'est dans la langue de mon époux, on dit l'anchogo, qui est ma langue désormais, on dit l'anchogo. Donc, vous avez l'anchogo ou l'anchogo, c'est ça, c'est ce que j'ai mis dans nos légumes pour que nos légumes soient très, très bons. Il y a un goût qu'on ne peut pas décrire. On ne peut pas décrire ce goût ici. C'est spécial, c'est intense et c'est intime. Et vous me voyez, j'ai décortiqué un œuf. J'avais tellement faim, j'avais très faim. J'avais faim et donc j'avais fait bouillir les œufs la veille. Et là, j'en mangeais pour calmer ma faim parce que c'était un jour de travail. J'avais travaillé le matin. J'avais fini à 16h et donc je mangeais un œuf. Vous voyez, je tourne nos légumes. Là, j'essaie d'écraser un piment pour qu'il y ait le côté piquant dans nos légumes. Et j'ai réussi à passer un. Et c'est cela que je voulais. Voilà, je couvre et je laisse cuire tranquillement, doucement et voilà. Et dans les légumes, j'ai aussi rajouté de l'huile de palme. Vous avez vu dans les images, j'ai mis de l'huile de palme, mais pas trop. Il ne faut pas trop en faire, juste la bonne quantité. Et là, nos poules étaient déjà prêtes, bouillies, bien tendres. Pas si tendres que ça parce que je ne les aime pas tendres. Donc, comme je veux. Et là, j'ai mis l'huile à chauffer au feu, j'ai mis des oignons. C'était des oignons, ce que vous avez vu blanc, c'était des oignons que j'ai mis là-dedans. Pour le goût, dans l'huile et l'odeur, le parfum. Voilà, et là je mets nos poules au feu pour les frire. C'est ce que je suis en train de faire. Il n'y a rien d'autre de compliqué. La recette est dans la vidéo précédente. Vous trouverez dans le fil de nos vidéos la recette complète. Pour le moment, je vous laisse regarder le reste et voilà. Voilà nos légumes, c'est pratiquement prêt, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de 1000 ans au feu. Et là, c'est mon fils qui venait, ça a déclenché l'alarme, je sais pas si c'était la friture, l'alarme s'est déclenchée et donc il fallait d'abord tout arrêter, essayer d'arrêter l'alarme avant que les pompiers ne débarquent. Quand ils viennent, c'est une série de camions, 2, 3, pour éviter ça, alors il faut tout arrêter, ouvrir les portes pour aérer l'appartement avant de continuer la cuisson. Donc là, tout était revenu dans l'ordre. J'étais en train de tout arrêter. Pour les légumes, étaient déjà prêts. Et là, je finissais la cuisson des poules, de frire les poules.
suis en train de faire oh là là, notre béton, la semoule, je la tourne. Je n'aime pas une semoule dure, je n'aime pas que ma semoule soit dure. Je l'aime bien facile à manger, pas dure, molle. C'est cela que j'aime. C'est quand vous voyez cette texture, c'est ce que j'aime. Parce que quand elle refroidit, elle finit par être dure. Donc, il vaut mieux qu'elle soit tendre lorsque vous la préparez pour que lorsqu'elle refroidit, elle ne soit pas trop dure. Et c'est ici aussi que s'achève notre vidéo et ce sera avec un réel plaisir que je vous retrouverai dans la prochaine. Pour le moment, portez-vous bien et surtout, priez. Priez Dieu parce que dans tout ce que nous avons à faire, c'est prier. Nous n'avons rien d'autre, nous n'avons personne pour nous défendre si ce n'est Dieu parce que les combats sont nombreux. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui sont là, qui se font passer pour des amis, mais en réalité, ils vous en veulent, ils vous jalousent pour rien du tout. Parce que Dieu a donné un potentiel immense en chacun de nous. Il suffit simplement d'en prendre connaissance et de pouvoir l'utiliser, vivre selon l'image, vivre selon l'identité que Dieu nous a donnée. Il n'y a rien que Dieu ait donné à ton frère plus qu'à toi. Sois juste conscient, reconnais tes facultés, reconnais tes dons que Dieu a déposés en toi. Il n'y a rien de meilleur chez l'autre que chez toi. Please, priez Dieu et disposez les cœurs à la prière, à Dieu, parce que c'est lui seul qui donne. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt.